Coucou les petits gars, on se retrouve sur cette vidéo, sur cette série de vidéos de tutoriels sur le Korg MS-20. Donc toujours avec le MS-20 mini ici. Donc la dernière fois on a vu les oscillateurs ici, les volumes et un peu leur modulation. Donc là ce que je vais vous montrer je pense c'est plus ce qui est relatif à l'enveloppe ici. Et je vais attaquer les filtres aussi je pense. Donc voilà, donc avant de commencer il y a des fonctions que je vous avais pas montrées assez simples je pense. C'est les fonctions de portamento qui va... on peut ça aussi appeler glide, donc ça va lier d'une note à l'autre. Donc sans ça va faire comme ça, et avec. Ouais, un petit détail comme ça, ici pour accorder. Si jamais vous jouez avec d'autres instrumentistes, c'est assez pratique. Donc, l'enveloppe du MS-20, qui est enveloppe générateur 2, elle est ici. Donc elle est composée d'un bouton de hold qui peut garder votre note à un certain temps, d'un bouton d'attaque qui va mettre un temps d'attaque plus long au son, un bouton, on va déjà commencer par simple, de release qui va, ça va régler le temps que le ton va mettre le déclin de l'enveloppe. Voilà. Ici, le bouton de sustain qui va régler le volume sonore où l'onde va se poser. Et le temps de decay qui va régler le temps que l'onde va mettre de passer de l'état d'attaque à l'état de sustain. Donc évidemment, on retrouve ça sur tous les autres synthés. C'est vraiment un standard, quoi. Donc faut savoir qu'après l'enveloppe on pourra mettre sur les filtres, sur un seul des oscillateurs, sur un peu ce qu'on veut en fait. C'est ça qui va être bien avec le patch après que je vais vous montrer. Mais d'abord on va commencer par les filtres. Alors déjà, ce qui est intéressant c'est que le MS-20 il dispose d'un high pass et d'un low pass. Donc c'est pas toujours évident. Enfin je veux dire sur les autres synthés, souvent il n'y a qu'un low pass, donc c'est assez intéressant d'avoir ce son du high pass. Donc déjà je vais vous montrer sans résonance comme ça. Donc vous voyez, vous avez ce grain assez intéressant. Si je rajoute de la résonance ici, qui est appelée pic. On entend très bien toutes les harmoniques. J'aime bien ce son assez riche en MS-20 en fait. Enfin voilà. De l'autre côté, le low pass, donc qui va laisser passer les graves, donc en coupant les aigus. C'est celui qu'on utilise le plus, je pense, sur ce synthé. La résonance. Faut savoir que la résonance, moi je m'en sers beaucoup aussi, même toute seule, pour faire des trucs toujours comme ça. Je m'amuse à taper dessus comme ça. Si on met les deux, ça... Voilà. Donc juste en dessous, en fait, ça marche par colonne. Ici, vous avez les modulations de fréquence des oscillateurs. Ici, les modulations du high pass. Et ici, les modulations du low pass. Donc on va déjà commencer par le low pass. Ici, vous voyez, c'est encore marqué MG, ce qui se rapporte à modulation générateur. Donc quand je vais activer cet envoi, ça va prendre l'enveloppe de ce LFO. Ça va faire comme si je tournais le bouton comme ça en fait. On va mettre oscillateur. Regardez. Donc c'est seulement en activant cet envoi. En augmentant la résonance. On a des sons très sympas aussi. On peut même faire des kicks en fait. C'est pour ça que j'aime bien, synthé assez puissant quoi. Et en dessous, deuxième bouton de modulation, EG2, donc en fait qui va se rapporter à l'enveloppe du VCA directement. Donc
C'est-à-dire que le son va évoluer en intensité autant qu'en ouverture de filtre. Donc imaginons que je rajoute un peu de raise, que je mets le bouton à fond là. Quand le bouton va se décliner, le filtre va se fermer aussi. Donc déjà 100. Hop, 100. Enfin 100, voilà. Et si je rajoute, donc là vous pouvez avoir un son un peu acide quoi. Si je mets beaucoup plus fort avec une grosse résonance. Donc oui, il y a vraiment ce son, ce grain, qui est assez sympa sur ce synthé. Si je le mets par exemple sur l'attaque, le filtre va s'ouvrir en même temps en fait, c'est comme si je faisais ça. Alors que si je n'active pas cet envoi, le son s'ouvre juste comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les filtres ? Il y a plein de fonctions qu'on peut utiliser, surtout après avec le patch. Faut savoir que juste ce que je vous ai montré là, vous pouvez déjà faire beaucoup de sons. En fait, moi, quand j'utilise dans des projets, souvent, j'utilise même pas cette partie de patch ou très peu, seulement pour commander 2-3 trucs. Mais déjà, juste avec ça, vous avez une possibilité de son qui est assez énorme, suivant les oscillateurs que vous utilisez, les filtres, les modulations, enfin, voilà. Si on commence sur un bruit blanc, par exemple. Enfin voilà, en fait on peut se passer d'un type de son à un autre assez rapidement. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Donc, les prochaines fois, on va essayer de parler de la partie de patch, parce que je pense que c'est assez clair pour vous tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis peut-être allé un peu vite, mais je crois qu'on a fait le tour de cette partie, qui est vraiment la partie principale, faut pas oublier. Donc voilà, on se revoit la prochaine fois pour ceux que ça intéresse, pour les patchs et tout.